Il y a des témoignages qu'on n'explique pas. Il y a des vies que Dieu révèle quand tout semble fini. Ce que tu vas entendre est vrai. Et peut-être que Dieu va te parler à travers cette histoire. Bienvenue sur Miracle Vécu. Ici, ce n'est pas la théorie. Ce sont des vies transformées. Le témoignage que tu vas écouter aujourd'hui, c'est celui d'un monsieur qui au départ doutait de la grande puissance de Dieu. Il ne croyait même pas à la parole de Dieu. Mais à sa grande surprise, Dieu l'a touché et il l'a transformé. Écoute cette histoire jusqu'à la fin. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à Miracle Vécu. Je t'invite également à liker cette vidéo et surtout à nous donner tes impressions en commentaire. C'est parti. Avant, je ne croyais pas aux hommes de Dieu. J'étais même contre. Un jour, dans un café, un jeune homme est venu me parler. Il m'a parlé de Kanguka. Je me moquais. Mais j'ai téléchargé et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est connecté en moi. Matin, midi, soir, je n'arrêtais plus d'écouter, même au travail. Je soulignais, j'écoutais tout. Ma vie a commencé à changer. Pourtant, je n'étais pas baptisée. À travers la parole, j'ai été convaincue. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai été baptisée et depuis ce jour, je poursuis Dieu. J'avais des combats terribles. Des femmes de nuit, même en plein jour. Je fermais les yeux, elles apparaissaient. Mais petit à petit, elles ont commencé à s'éloigner. Mon enfant était malade. Les hôpitaux n'y arrivaient pas. On a prié. Et sans comprendre quand, le mal a disparu. En 2023, on m'a déclaré séropositif au VIH-Sida par 2 laboratoires. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'étais la risée de tout le monde. Que ce soit dans ma famille, dans mon lieu de travail, partout où je passais, tout le monde me pointait du doigt. J'avais perdu du poids. J'avais des choses qui sortaient partout sur mon corps. Mais je n'ai pas perdu espoir. Je suis restée, j'ai prié mon Dieu. Tout le monde me demandait de me mettre sous traitement. Mais j'avais une foi solide qui me disait, si Dieu a réussi à faire ça pour les autres, alors il pourra également le faire pour moi. Je suis restée accrochée à Dieu jusqu'à ce fameux jour. Je suis allée à l'hôpital 2 ans plus tard pour un check-up de routine. Alors, le docteur a également prélevé mon sang pour refaire le test du VIH-Sida. Et à sa grande surprise, j'étais négatif. Négatif et négatif. Le docteur ne comprenait rien. Il se posait la question s'il n'a pas commis une erreur quelque part. Mais ce n'était pas le cas. Je savais que Dieu m'avait guéri. Je savais que Dieu venait de me purifier. J'avais tellement perdu du poids. Tout le monde me pointait du doigt. Mais Dieu avait trouvé le chemin qui mène à moi. Je transpire de joie quand je parle. Dieu est vivant. Il m'a exaucé. Il m'a purifié. Il a écouté mes prières. Il a pensé à moi. Alors je vous dis les amis, il y a Dieu dans Kanguka. Frères et sœurs, nous avons écouté ensemble ce témoignage puissant. Si comme cet homme, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas aux hommes de Dieu, tu ne crois pas à la grande puissance de Dieu,
Je t'invite à t'asseoir très confortablement et à réfléchir une fois de plus, à méditer sur ce témoignage que tu viens d'écouter. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Il peut agir dans ta vie même aujourd'hui. Tu passes pas des moments difficiles, tu es malade, les médecins ont déclaré que tu ne peux plus, les médecins ont déjà mis un chiffre sur ta vie. Remets-toi à Dieu. Car si Dieu le veut réellement, oui, tu peux partir. Mais s'il n'a pas encore décrété que c'est ton moment, alors tu vivras. Attrape ta foi, garde ta foi en Dieu et tu vas voir ce qui va se passer. Je t'invite à partager cette vidéo à un frère ou bien à une sœur qui serait dans le besoin. Et à nous revoir très prochainement dans une autre vidéo et surtout avec un autre miracle vécu. Ciao, ciao et shalom.